Aujourd'hui, on va s'intéresser de près à une dynamique politique qui semble bouger dans le Grand Nord du Cameroun. On a un document assez fort qui nous guide, l'appel du Grand Nord, unité et destin. C'est signé Maurice Kamto, candidat déclaré pour 2025, et c'est tout récent, ça date du 30 juin. Oui, un texte qui pose pas mal de questions. Exactement. Donc notre objectif, c'est de décrypter un peu cet appel. Qu'est-ce qu'il reproche au juste au régime RDPC? Quels sont les griefs spécifiques qui remontent du Grand Nord? Et puis, il y a des avertissements, un appel à l'unité. On va regarder ça. Alors, pour commencer, le point central de la critique de Kamto, c'est cette perception que le Grand Nord a longtemps été vu par le pouvoir comme une simple... Une réserve de voix, c'est le terme utilisé. C'est ça, une réserve de voix. Une sorte de vivier électoral, mais sans plus. Le texte pointe du doigt une négligence assez nette dans des domaines cruciaux. La sécurité, les infrastructures, l'eau, l'éducation, la santé. Le développement industriel aussi est mentionné. Oui. Et tout ça malgré ce que le document appelle des déclarations hypocrites. Il y a un sentiment décrit de condescendance et mépris. C'est assez fort comme terme. Très fort. Mais le texte ne s'arrête pas là, et c'est ça qui est notable. Il parle d'un éveil politique. Les populations, selon Kamto, seraient maintenant, je cite, « debout, déterminées à assumer pleinement leur destin », avec une idée de rattrapage en ligne de mire pour combler ce qui est vécu comme des années de stigmatisation. Et cet éveil, il le relie à des choses précises. Oui, il l'ancre dans l'histoire, une histoire parfois traumatique. Il fait référence aux graves événements de 1984, Ah oui. souvent associés à la tentative de coup d'État, et aussi à la question toujours sensible des restes d'Amadou Ahidjo. D'accord. C'est une façon de lier mémoire et action politique future. Exactement. L'objectif est clairement électoral. Il s'agit de peser sur la présidentielle d'octobre. Et du coup, comment le régime RDPC réagirait d'après ce texte? Kamto le décrit comme surpris, presque comme si cet éveil était perçu comme de la défiance, voire de l'insurrection. C'est une interprétation, bien sûr, celle de l'auteur de l'appel. Kamto accuse. Il parle de manipulation, de discours de haine, qui chercheraient à diviser les communautés du Nord entre elles. Il cite même une militante, certaines presses, des communicants du RDPC. C'est précis. Et là où ça devient, disons, particulièrement inquiétant, c'est le parallèle qu'il fait avec la crise anglophone. Il pose la question, jusqu'où le régime est-il prêt à aller? Oui, c'est une alerte assez directe. Et face à ce risque qu'il dénonce de dérive haineuse, l'appel se veut un message de sagesse, d'apaisement aussi. Il demande très clairement au pouvoir de stopper ce qu'il appelle un jeu dangereux. Et aux populations? Aux populations du Grand Nord, l'appel est à rester concentré sur l'essentiel. L'essentiel étant le vote, bien sûr. Ne pas céder aux manœuvres honteuses. Il va même jusqu'à s'adresser aux militants locaux du RDPC en leur disant de ne pas craindre le changement, de ne pas écouter les sirènes de la haine. Il se positionne donc en rassembleur, en messager de l'unité? C'est ça, une unité foncière, structurelle, ontologique, dit le texte. Et ça se traduit très concrètement par des consignes électorales. Inscription massive sur les listes, utiliser le vote comme une sanction, surveiller le vote, lutter contre la fraude. C'est vraiment une tentative de transformer un ressenti historique en action politique. Une stratégie claire. Oui. Pour résumer un peu, cet appel, c'est un plaidoyer pour une émancipation politique. Mais une émancipation vue comme une intégration, en fait. Une intégration plus pleine, plus digne dans la nation. Il mise sur ce sentiment de négligence historique pour mobiliser contre le régime actuel, tout en alertant, et c'est important, sur les risques de division que le régime pourrait, selon lui, attiser. Donc le cap, c'est le changement par les urnes, mais en préservant l'unité. Voilà, c'est l'idée centrale. L'unité nationale face aux divisions potentielles. Et tout ça, ça nous amène à une réflexion finale peut-être. Face à ces accusations de manipulation d'un côté et cet appel à se mobiliser pacifiquement de l'autre, comment on fait pour préserver la cohésion sociale? Surtout en période électorale, qui est souvent tendue. Oui, la question de la responsabilité se pose. Exactement. Quelle est la part de chacun? Les populations, les acteurs politiques, bien sûr, les médias aussi. Comment naviguer tout ça sans tomber dans le piège de la division? C'est une question qui reste ouverte, je pense.